Bonjour à toutes et à tous. Durant les périodes de contamination virale, en particulier celle du Covid-19, les huiles essentielles aromatiques sont évoquées, mais toujours aussi insuffisamment en dehors du cercle des initiés et des convaincus, et même si ce cercle ne cesse de s'élargir. On peut effectivement comprendre qu'une situation exceptionnelle requiert des mesures fortes qu'il ne viendrait à l'idée de personne de contester, mais il faut aller plus loin. Les huiles essentielles aromatiques bénéficient aujourd'hui de retours d'expérience et d'études suffisamment probants pour éteindre toute réticence à leur sujet. Se priver, dans le contexte actuel, d'une méthode préventive et adjuvante qui a fait ses preuves, ne relève plus dès lors que de l'aveuglement pur et simple, et c'est plutôt ironique, d'un manque de curiosité scientifique. Il importe désormais que l'intérêt des huiles essentielles soit reconnu à la lumière de l'expérience et du savoir, tout en sachant bien qu'elles n'ont en rien et n'auront jamais le statut de médicament miracle. L'enjeu est donc de reconnaître le rôle précis et leur véritable utilité. Dans la présente vidéo, nous présenterons une sélection d'huiles essentielles dans le but de stimuler l'immunité, exercer une action antivirale durant la période d'incubation, minimiser les symptômes de la maladie virale si elle est installée, voire aider à l'éradiquer. Rappelons d'abord une évidence liée à la simple observation. Les plantes aromatiques utilisent leurs essences à de multiples fins, la plus répandue étant de se prémunir contre les infections de toutes sortes. Les abeilles et les fourmis, bien avant l'homme, utilisent cette propriété pour aseptiser leur habitat. À l'appui de l'observation de la nature et des médecines traditionnelles ancestrales, s'enracinant dans l'observation et l'expérimentation, de nombreuses études ont confirmé l'action antibactérienne, antifongique et antiparasitaire des huiles essentielles. Leur potentiel d'action antivirale est tout aussi évident, mais doit être précisé. L'action antivirale des huiles essentielles a été testée ces 10 dernières années sur le coronavirus du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère apparu en Chine en novembre 2002, sur les virus de la grippe, de l'herpès, de la fièvre jaune et de la dengue. Les conclusions des études indiquent que les huiles essentielles étaient capables d'agir sur la mécanique virale, soit en fragilisant l'enveloppe du virus, soit en perturbant la capacité du virus à pénétrer dans les cellules sans lesquelles il ne peut proliférer. Par contre, les huiles essentielles ne sont pas capables de freiner la réplication virale. On aura compris qu'il est de la plus grande importance d'agir durant la période d'incubation, ce terme désignant le temps qui s'écoule entre l'époque de la contagion et l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Ce qui ne nous empêchera pas d'utiliser les huiles essentielles même lorsque les premiers signes de toute infection virale se manifestent. Dans une intention stimulante et antivirale en période d'incubation, quelles huiles essentielles retenir et comment s'en servir? L'action immunostimulante et antivirale du cinéole, autrement appelé eucalyptol, ne fait aucun doute. Cette action n'est pas proportionnelle à la quantité de cinéole qu'une huile essentielle peut contenir, mais se renforce par des effets de synergie interne. Ce phénomène a été relevé quand on associe le cinéole, par exemple, à des alcools monoterpéniques, ou appelés encore monoterpénol. Les huiles essentielles de Ravinsara, d'Eucalyptus radiata, de Niaouli, de Cajeput, de Mandravassarotra, plus couramment et plus simplement appelé Saro, de Marjolaine sylvestre seront sélectionnés en priorité. À l'état pur, nous les utiliserons en diffusion, de préférence à l'aide d'un système de nébulisation à froid et sans apport d'eau. Elles seront certainement bien plus efficaces en usage transcutané. À intervalles réguliers tout au long de la journée, il suffit d'en appliquer 2 à 3 gouttes dans les creux de chaque coude en frictionnant celui-ci à l'aide de la face intérieure du poignet opposé et la même quantité au niveau des ganglions lymphatiques du cou. Une fois l'opération terminée, on pratique une inhalation sèche en portant les mains en creux près des narines. Si la peau est particulièrement fragile, il suffira d'allier cette petite quantité d'huile essentielle avec un peu d'huile végétale fine, comme celle de noisette, ou d'un peu de gel d'aloe vera. L'huile essentielle de laurier noble apparaît comme un maître choix. Les interactions entre l'oxyde cinéole et les monoterpénols s'amplifient par la présence d'un peu de phénol, qui est le génol, et d'un peu d'éther.
Le mode d'utilisation transcutané que nous avons décrit, suivi d'une inhalation sèche, sera très spécifiquement indiqué pour cette huile essentielle. D'autres huiles essentielles, deux autres en particulier, retiendront notre attention, celle de l'écorce du cannelier de Ceylan et celle du giroflier ou du clou de girofle. Ces deux huiles essentielles très puissantes fragilisent spécifiquement l'enveloppe des virus. Elles ne se prêtent cependant pas à l'usage transcutané. Seul l'usage oral sera recommandé. Préventivement, une goutte de l'une ou de l'autre sera diluée dans un peu d'huile d'olive. On peut également préparer à l'avance un mélange des deux huiles essentielles et de prélever une goutte comme indiqué. L'une ou l'autre pourra être également intégrée tout à la fin d'une préparation culinaire. Une goutte suffit dans ce cas également, on aura pris la précaution de la diluer dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive avant de verser sur la préparation. Bien mélanger pour éviter tout pic de goût. Pour les enfants de moins de 30 kg, on intégrera une goutte d'huile essentielle de zeste de citron, par exemple dans une crème dessert, lactée ou végétale. Que faire quand se manifestent les premiers signes bénins d'une infection au Covid-19 ? Dans ce cas, nous devons mobiliser des ressources plus variées de l'aromathérapie pour éviter que ne s'installent les symptômes plus désagréables que sont la dyspnée ou sensation de respirer difficilement et de manquer d'air, et une forme de pneumonie particulière qui infiltre les poumons et empêche le sang de s'oxygéner correctement. Nous penserons à préparer le mélange suivant. Comme base de celui-ci, une des huiles essentielles citées précédemment représentera 60% de la préparation. Rappelons-les, Ravinsara, ou Eucalyptus radiata, ou Niaouli, ou Cajeput, ou Sarro, ou Marjolaine sylvestre. L'huile essentielle de myrte représentera 30% de la préparation. On trouve couramment sur le marché du myrte vert, mais le myrte rouge convient également. Ces huiles essentielles exercent une action balsamique et apaisante des voies respiratoires basses. L'huile essentielle d'Eucalyptus polybractea représentera 10% de la préparation. Le tropisme respiratoire des huiles essentielles du genre Eucalyptus s'enrichit ici d'une part de l'action antivirale d'une cétone, la kryptone, et d'autre part d'une action anti-inflammatoire manifestement très bienvenue dans le cas qui nous occupe. Pour un adulte, une utilisation plus énergique sera nécessaire pendant quelques jours. De 3 à 4 fois par jour, on appliquera le mélange à l'état pur en friction sur le thorax, soit 7 gouttes. 2 à 3 gouttes seront également massées sur les voûtes plantaires. On terminera comme d'habitude par une inhalation sèche. Si la peau du thorax est sensible, on associera les 7 gouttes d'huile essentielle à un peu d'huile végétale fine comme celle de noisette. En même temps, on aura recours aux huiles essentielles d'écorce de cannelier de Ceylan ou de giroflier. La dose d'une goutte, de l'une ou de l'autre ou d'un mélange des deux sera maintenue. On peut certainement, pour un adulte, envisager l'absorption de 2 gouttes 3 fois par jour. On ne dépassera pas une semaine de ce traitement. Si l'estomac est délicat, cette dose de 2 gouttes sera de préférence associée à un dispersant, comme le solubol, le labrafil ou le disper. On mélange les 2 gouttes d'huile essentielle à un minimum de 8 gouttes de dispersant et on recouvre par la suite soit d'eau, soit de tisane, soit de soupe. On mélange bien, l'huile essentielle émulsifiée de cette manière dans l'excipient liquide passera beaucoup mieux.